Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler des produits que j'ai achetés récemment. La vidéo va tourner principalement autour des nouveaux produits de chez Martin Cosmetics, donc sa toute nouvelle palette de 12 couleurs qui se présente comme ceci. C'est donc la douce Chouin. Alors j'attendais cette palette avec grande impatience parce que ces précédentes palettes je les avais achetées dès leur sortie et celle-ci même chose, elle est sortie un jour à 18h, à 18h15 elle était commandée. Donc voilà, j'attendais avec grande impatience cette nouvelle palette parce que je trouve que les produits de chez Martin Cosmetics sont absolument géniaux. Ils sont vraiment très bien faits, je trouve qu'ils ont une belle finition, qu'ils sont vraiment... c'est vraiment des produits de qualité. Alors Martin a également sorti des lipsticks sous forme de crayon comme ceci. Je voulais donc également tester, du coup voilà j'en ai pris un dans une teinte bordeaux, mauve bordeaux comme ça. J'ai également acheté des nouveaux blenders de chez Di. Donc en fait c'est des blenders avec différentes tailles et formes, donc voilà j'avais envie de tester, donc on verra bien ce que ça donne. J'ai également acheté une palette de contouring de chez NYX. Mais aussi un nouveau fond de teint de la marque Catrice. Je ne connais pas du tout cette marque, je ne l'ai jamais testé, donc on verra bien ce que ça donne. Et j'ai également acheté une poudre de chez W7. D'habitude chez W7 je prends leur banana powder. Et là j'ai vu qu'il y avait la Made Dreamer. Donc on va tester cette petite poudre. Je ne sais pas non plus ce que ça va donner. Mais en général les produits chez W7 sont vraiment très bons. Du coup voilà, j'ai grande impatience de tester ces produits. Donc voilà, on peut directement passer au maquillage parce que j'ai pas grand chose à présenter d'autre. Donc voilà, on peut y aller. Donc voilà, pour commencer le teint, je vais prendre comme d'habitude ma base de chez Bis, mon primer. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi, j'ai acheté un petit bandeau chat comme ceci pour retenir mes cheveux durant le maquillage. Voilà, donc comme ça j'ai des petites oreilles de chat. Et je peux me maquiller en toute tranquillité. Alors au niveau des éponges, on a ici une biseautée comme ça, donc moi j'adore les biseautées comme ça, qui est assez ferme, et on a une en forme de bonhomme Michelin comme ça, qui est donc en fait très molle. Je suis moins fan de ce genre d'éponge. Et on a la petite boule de précision comme ça, qui elle est entre les deux en fait. Celle-là elle est parfaite en fait au niveau de la dureté. Alors je vais venir prendre donc mon fond de teint de chez Catrice. C'est donc un HD Coverage en teinte 010 Light Beige. Et donc ça se présente comme ceci. Bon, je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si ça fera le focus, j'espère. Non, c'est pas le focus. En fait, le fond de teint est un peu bizarre. Du coup, je crois que je vais le secouer. Le fond de teint est hyper liquide. J'ai un peu du mal à croire qu'il va beaucoup couvrir. Ah! Oh mon dieu, ça coule partout. Tellement c'est liquide. Bon, je suis pas fan des fonds de teint qui sont hyper liquides comme ça parce que ça coule partout. C'est pas super. La prochaine fois, je mettrai directement sur mon visage. Ah, par contre, il est hyper liquide, mais c'est vrai qu'il est hyper couvrant. Ah ouais. Surtout qu'en ce moment, j'ai plein de boutons sur le visage. En fait, en tournant la vidéo Halloween, je crois que mon visage a fait un petit peu une réaction aux produits que j'ai utilisés. Et du coup, j'ai plein de petits boutons qui sont apparus. J'avais déjà des boutons avant, certes, mais ici, avec les produits Halloween, c'est encore pire. Donc voilà, j'ai fini d'appliquer le fond de teint. Alors, à ma grande surprise, il est très liquide. Mais il est hyper courant, c'est un truc de dingue. Vraiment, il est... J'ai rarement vu un fond de teint aussi courant. À part un de chez MAC que j'avais essayé. Mais sinon, j'ai jamais vu ce fond de teint aussi courant. Du coup, je suis super contente du résultat. Par contre, en fait, le light beige est un petit peu trop foncé pour moi. Dans le magasin, ça va l'air bien. Mais en fait, au final, il est légèrement trop foncé. Du coup, je crois que la prochaine fois, je prendrai le porcelaine. Je crois que celui-là ira mieux. Surtout qu'ici, comme il recommence à faire très mauvais, j'ai mon teint qui redevient de plus en plus blanc. Donc ici, malheureusement, la couleur est légèrement, vraiment
une demi-teinte trop foncée. Mais bon, c'est pas super grave non plus. Donc maintenant, on va passer à l'anti-cerne. L'anti-cerne, j'ai pris celui de chez Essence. Donc c'est un simple anti-cerne, un Stay All Day. Et en fait, je prends celui-ci pour venir faire mes cernes. C'est pour une raison inconnue, celui que j'utilise habituellement. Donc celui-ci, vous connaissez bien. Pour l'instant, me brûle au niveau des yeux. J'ai mes yeux qui sont un petit peu plus sensibles, du coup, ils me brûlent. Donc, j'évite de l'utiliser au niveau des yeux pour le moment. Alors, je vais prendre ma petite éponge. Donc voilà, à cette étape, je vais déjà mettre un peu de setting spray pour être sûr que mon fond de teint dure le plus longtemps possible. Voilà, maintenant que mon teint est fixé avec la setting spray, je vais venir le refixer avec de la poudre libre. Donc j'utilise la W7. Alors je vais essayer ma petite éponge ici pour mettre la poudre. Et ensuite je prends une petite éponge donc, que j'ai utilisée pour faire mon anti-cerne pour venir donc fixer vraiment les petits endroits. Donc voilà, maintenant que j'ai fini de poudrer mon teint, je vais pouvoir passer au contouring. Donc je vous rappelle que j'utilise la palette de contouring de chez NYX que j'ai acheté chez Di. Du coup j'ai une magnifique trace de papier collant là en plein milieu de tout, c'est absolument ignoble. Voilà, les fards se présentent donc comme ceci. Écoutez, je vais essayer la teinte pour le bronzer, je vais utiliser cette teinte-ci. Je vais voir ce que ça donne. Ouh purée. Ok, donc je vous explique ce qui vient de se passer. Je prenais donc dans celui-ci, qui a visiblement l'air très sec. Je trempais mon pinceau, ça n'a rien donné. J'ai retrempé mon pinceau plus fort, et là ça a donné presque rien. Et puis j'ai trempé mon pinceau dans celui-ci, donc un peu plus clair. J'ai juste fait pouc pouc dedans, et voilà ce que ça donnait. Voilà, voilà. Du coup, on va venir estomper. Donc ça c'est un peu bizarre quand même, c'est qu'on a des couleurs qui sont plus poudreuses que d'autres. Et donc en fait on a... Oh putain. Et donc en fait cette couleur là est hyper pigmentée, tandis que celle-ci est moins pigmentée. C'est un petit peu bizarre. Enfin bon, je vais essayer d'estomper ça. Ouais, non, le deuxième, là, il est pas du tout pigmenté. J'ai beau passer mon pinceau dedans, il accroche pas mon pinceau. Par contre, le brun le plus clair, là, wow. Je trempe à peine mon pinceau dedans et il marque. Voilà au niveau du contouring. La couleur la plus claire là franchement en fait elle va bien. Je pensais qu'elle allait être un petit peu trop orangée, mais au final non, ça va, elle est plutôt bien. Alors je vais faire un petit swipe donc des couleurs. Hop. Alors on peut voir que donc ça c'est la toute première de la palette, donc celle que j'ai utilisée moi. Elle est très pigmentée. Ensuite, on a les deux couleurs moyennes qui sont très peu pigmentées. Ici, j'ai dû passer 3 fois pour réussir à avoir... donc ça, ici, j'ai passé une fois. Ça, j'ai passé 3 fois. Et vous voyez que c'est vraiment transparent. Et ensuite, il y a la dernière, la plus foncée, que j'ai à peine touchée. Et donc, ça m'a fait quelque chose de très très pigmenté.
Donc on a des couleurs, on va dire médium, qui sont en fait très très peu pigmentées, donc c'est pas top. Donc en fait on a juste les couleurs la plus foncée et la plus claire qui sont bien pigmentées. Entre les deux, la pigmentation est plutôt nulle. Alors comme j'ai pas trouvé de blush que j'aimais bien, ici je vais prendre mon blush habituel de chez Prescription Lab. Bon, donc en fait les highlighters comme vous voyez ils sont pas très illuminés, ils sont fort mat. En fait il y a juste celui-là qui est légèrement irisé et il y a celui-là qui est un peu brillant. Donc je vais utiliser en fait celui-ci, le plus brillant. Moi j'aime bien les highlighters qui brillent. Je vois pas l'intérêt des highlighters mat. Du coup en fait ces deux teintes là, donc encore une fois les teintes du milieu, je vois pas du tout à quoi elles servent en fait. Moins brillant que le Martine Cosmétique. Mais bon, le Martine Cosmétique est plutôt exceptionnel. Mais ça va. Ici, celui de chez NYX a une brillance tout à fait acceptable. Il n'est pas exceptionnel, mais il est bien. Enfin, je suis plutôt mitigée sur cette palette d'highlighter et de contouring. Tout simplement parce que, en fait, on a ici 4 teintes qui servent à rien, en fait. Parce que celles-là, elles sont pas brillantes, donc pour de l'highlighter, c'est un peu douzeless. Et ces deux teintes-là, elles sont absolument pas pigmentées. Donc pour moi, cette palette, avec en fait celle-ci et celle-ci, ça aurait été suffisant. Alors maintenant, il me reste à faire donc mes sourcils avant de commencer aux yeux. Comme mes sourcils, c'est mes produits habituels, je vais faire ça hors caméra. Me revoilà, j'ai donc fait mes sourcils, j'ai mis ma base NYX Proof It et j'ai mis ma base P. Louise. On est donc prêt à commencer les yeux. J'ai un petit peu regardé la palette de chez Martine et en fait les couleurs sont tellement belles que je ne sais pas laquelle choisir. Du coup, en fait, je vais faire deux yeux différents. Comme ça, je vais pouvoir utiliser toutes les couleurs que j'ai envie. Bon, je vais pas pouvoir utiliser toutes les couleurs de la palette, malheureusement. Mais je vais donc faire deux yeux différents. Donc, je vous rappelle, la palette, elle est donc comme ça. Donc, je vais prendre un gros pinceau comme ceci et je vais appliquer donc le Josiane que je vais venir mettre sur ma paupière supérieure. Voilà, donc à partir de maintenant, je vais faire un œil à la fois pour éviter donc de venir mélanger tous les pinceaux ensemble, voilà. Donc je vais faire un œil à la fois. Ici, j'ai juste poudré ma paupière supérieure et je vais commencer par l'œil droit. Donc je prends un pinceau comme ceci qui est donc légèrement en pointe pour venir faire mon cut crease et je vais commencer par prendre la teinte Colette. Oh purée, c'est hyper méga pigmenté. Je vais maintenant prendre un pinceau comme ceci qui est donc un petit peu plus fluffy et moins dur pour venir donc dégrader ma couleur intermédiaire. Et comme couleur intermédiaire, je vais prendre la couleur Raymonde. J'en prends pas beaucoup parce que c'est quand même une couleur qui est très très pigmentée aussi. Voilà, et pour venir adoucir mon dégradé, je vais reprendre donc mon pinceau où j'avais mis ma Josiane, pardon, entre Josette et Josiane. Et du coup, je viens reprendre un tout petit peu de matière pour pouvoir dégrader correctement. Donc, pour venir
accentuer un peu plus mon coin interne, je vais venir prendre un tout petit peu de la teinte Colette. Alors je vais reprendre mon pinceau où j'avais mis donc ma Colette et je viens redégrader, qui est fort foncé. Donc au final non, je reprends mon pinceau Raymonde et je viens redégrader la couleur que j'ai mise pour qu'elle s'intègre bien à mon dégradé. Voilà, donc on a un coin qui est maintenant légèrement intensifié. Je vais donc maintenant venir nettoyer ma paupière mobile avec ma base P-Louise pour pouvoir mettre mes fards pailletés. Voilà, donc maintenant que ma paupière mobile est nettoyée, je vais venir prendre mon fard Yvonne. Donc pour appliquer mon fard pailleté, je prends un pinceau plat. Ah, la texture des fards est vraiment chouette. C'est en fait un fard à paupières crémeux pailleté. Avec ce fard, je fais la moitié de ma paupière mobile et ensuite je viens reprendre un autre pinceau plat et je vais utiliser la teinte Micheline. Les paillettes sont des couleurs qui sont bien compactées, donc en fait, si vous achetez la palette, lorsque vous prenez pour la première fois les paillettes, il faut venir un petit peu trifouiller dans la couleur, il faut venir creuser un petit peu pour que le fard s'amorce et vienne attacher au pinceau, parce que si on passe aussi délicatement que dans les couleurs mates, les paillettes restent en fait collées entre elles et donc ne s'attachent pas au pinceau. Donc il faut venir vraiment un peu gratter avec le pinceau, venir un peu plus fort que sur les couleurs mates. Et ça donne un résultat vraiment très opaque et hyper brillant. C'est vraiment magnifique. J'adore ce fard. Oh purée, ils sont vraiment super beaux. Regardez-moi ça. Bon, maintenant je vais faire le dessous de mon œil. Et je vais reprendre les mêmes pinceaux que tout à l'heure. Je vais donc reprendre mon pinceau à cut crease avec la couleur Colette. Je remets juste un tout petit peu de matière. Voilà. Ensuite, je reprends mon pinceau avec lequel j'avais utilisé donc le fard Raymonde. Et là, je viens faire tout le ras de cils inférieur. Et ensuite je reprends mon pinceau avec lequel j'avais appliqué le Josiane. Et je viens dégrader bien sûr. Je trouve que mon ras de cils manque un petit peu de profondeur. Donc je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'avais appliqué mon Paulette. Et je viens en réappliquer un petit peu dans le coin externe. Mais vraiment par toute petite dose. Et je viens juste intensifier vraiment mon coin externe. Mais vraiment par toute petite dose pour ne pas vraiment en mettre de trop. Alors quelque chose de trop foncé. Voilà. Et en fait j'applique en tapotant vraiment pour mettre très peu de matière. Et avoir quelque chose de bien fondu. Donc voilà, maintenant cet œil-ci est terminé. Je vais donc passer à cet œil-ci, mais avec des couleurs différentes. Donc ici, je vais reprendre donc un pinceau à cut crease et cette fois, je vais utiliser la couleur Paulette. Donc c'est bel et bien une couleur que j'avais utilisée tout à l'heure, mais cette fois, je vais l'utiliser en cut crease. Alors, Paulette,
est un petit peu plus poudreuse, donc il faut en mettre un petit peu plus sur le pinceau. Alors, donc la couleur Paulette est légèrement plus poudreuse que la Colette, mais elle se dégrade mieux que la Colette. Donc la Colette avait du mal à se dégrader, elle était très pigmentée. Celle-ci est légèrement moins pigmentée que la Colette, et un peu plus poudreuse, mais beaucoup plus facile à dégrader. Ce qui est bien parce que les couleurs foncées, généralement, sont plus difficiles à dégrader. Ici, c'est le contraire. Voilà, donc ici j'ai fini de mettre mon Paulette. Et comme couleur de transition, je vais utiliser le magnifique mauve Gilberte. Donc pour ceci, je reprends le même pinceau que tout à l'heure, mais propre. Et je vais utiliser donc la couleur Gilberte en couleur de transition. Au début, j'en mets pas trop sur mon pinceau pour un peu tester la pigmentation. Il est quand même assez fort pigmenté, du coup j'en mets pas de trop. Moi je préfère prendre vraiment un tout petit peu sur mon pinceau et y aller par petits à-coups que d'en prendre de trop et avoir quelque chose de trop pigmenté qui va pas venir se fondre, parce qu'il faut pas oublier que la couleur de transition elle est là vraiment pour venir fondre la couleur du queue de crise, et donc il faut pas la prendre, faut pas en prendre de trop quoi. Voilà, la couleur Gilberte est vraiment très belle. Moi je l'utilise vraiment par petites touches, mais je pense que sur une paupière mobile, utilisée à plein de couleurs, elle doit vraiment être superbe. Voilà, donc maintenant j'ai bien dégradé. Je reprends le même pinceau que tout à l'heure, que j'ai utilisé donc pour mon Josiane. Donc je reprends pas un nouveau pinceau, ce serait bête. Et je viens repasser, j'ai repris un tout petit peu de matière. Et je viens repasser pour bien fondre le tout. J'y vais vraiment très doucement, vous voyez je prends sur la fin de mon pinceau pour vraiment y aller par touches très douces. Voilà. Bon, les couleurs sont vraiment très faciles à appliquer, elles sont hyper faciles à dégrader, elles sont super faciles à travailler, elles sont bien pigmentées, elles sont vraiment... franchement, j'ai vraiment rien à dire sur cette palette. Elle est magnifique. Bon, ben, je vais nettoyer ma paupière mobile avec ma base P. Louise, encore une fois. Donc voilà, j'ai mis ma base P. Louise. J'ai pas su venir foncer mon coin externe, je vais le dire, parce que Paulette est en fait la couleur la plus foncée de la palette. Du coup, si vous voulez foncer un petit peu donc le coin externe comme j'ai fait ici, mais vous pouvez venir prendre une autre palette qui comporte un mauve encore plus foncé ou alors un noir pour venir donc foncer le coin externe. Mais ici, le but est d'utiliser uniquement la palette de chez Martine, donc je ne vais pas le faire. Donc voilà, je vais directement passer à ma paupière mobile. Donc pour faire ma paupière mobile, je vais donc utiliser de nouveau un pinceau plat propre et je vais utiliser la couleur Odette qui est absolument magnifique. Vraiment ce mauve comme ça, tout brillant. Oh qu'il est beau. Oh mon dieu. Oh purée, en plus c'est un fard duochrome comme ça, il est magnifique. Il est mauve mais il a des reflets roses, il change de couleur, il est super beau. Il n'est pas aussi pailleté que les autres, mais c'est parce que je crois que c'est un fard duochrome, du coup ils n'ont pas voulu mettre trop de paillettes vu qu'il change de couleur. Oh il est super. Vraiment magnifique.
Alors je viens reprendre donc mon pinceau où j'avais mis mon paulette pour venir bien dégrader la couleur. Voilà. Et ensuite je prends un autre pinceau plat propre et je vais venir utiliser ma couleur Chantal qui est magnifique aussi. Et qui est, tiens c'est marrant. Donc Chantal, je le rappelle, se présente donc comme ceci. Il fait plutôt rosé, enfin... Ah oui non, en fait il change aussi en fonction de la lumière. Parce que ici, chez moi, il faisait un peu noir rosé. Et en fait, quand on met à la lumière, il est vraiment rose. Et sur le pinceau, il fait un peu rouge. On va voir ce que ça donne. Ah oui, en fait, il change vraiment de couleur en fonction de l'éclairage. C'est vraiment très chouette. Ouf, il est hyper pigmenté, hyper pailleté. Ah ouais. J'ai vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Franchement, ces fards pailletés sont juste magnifiques. Je m'aime pas les mots. Bon, ben maintenant que le dessus de mon œil, je vais faire mon ras de cils inférieur. Et je reprends encore une fois mon pinceau où j'avais mis mon paulette. Je reprends un tout petit peu de matière. Et comme pour l'autre œil, je viens faire mon ras de cils inférieur jusqu'à la moitié de mon œil. Je reprends ensuite mon pinceau avec lequel j'avais utilisé le Gilberte. Je viens reprendre encore une fois un petit peu de matière. Et cette fois, je viens dégrader donc le paulette que j'ai mis ici en dessous et je viens terminer mon ras de cils. Et pour ne pas changer, je reprends mon pinceau où j'avais utilisé mon Josiane. Je ne remets pas de matière. Et je viens dégrader le dessous de l'œil. Donc voilà, maintenant j'ai mes deux yeux qui sont plus ou moins terminés. Il me reste juste à illuminer les points de lumière de mes yeux. Je viens donc prendre le magnifique Lucette. Et je viens illuminer mon coin interne avec donc Lucette. Je vais ensuite illuminer mon sourcil, toujours avec Lucette. Cette fois-ci j'utilise donc le plat du pinceau biseauté. Et voilà, donc le travail de fard est terminé. Je vais donc maintenant appliquer mon crayon, mon liner, mes faux cils comme d'habitude. Comme ce sont des produits que j'utilise d'habitude, je vais faire ça hors caméra pour éviter d'avoir une vidéo qui dure beaucoup trop longtemps. Donc voilà, j'ai posé mes faux cils, j'ai fait mon liner et j'ai mis mon crayon dans ma muqueuse. Comme d'habitude, j'ai utilisé le même produit. Donc ici, j'ai utilisé un petit crayon couleur lavande de chez Toubi. J'ai donné une seconde chance au crayon de chez Essence. Cette fois-ci, j'ai pas utilisé le bout de la mine, mais j'ai vraiment été utiliser en fait le plat ici de la mine. Et ça a plutôt bien fonctionné, donc voilà, je lui donne une seconde chance. Ensuite, dans ma muqueuse supérieure, j'ai donc mis du noir pour que ça fasse bien raccord avec le liner et les faux cils. Comme liner, j'ai utilisé le Ink Liner de chez NYX. Je n'ai pas utilisé le Martin Cosmetics que j'ai donc ici, tout simplement parce que je n'aime pas le Martin Cosmetics. Il a une mine qui est beaucoup trop dure, donc je n'arrive pas à faire correctement ma virgule. Et donc voilà, je ne l'aime pas spécialement, donc je ne l'utilise en fait jamais. J'utilise toujours le liner de chez NYX. J'ai utilisé la colle à faux cils de chez Eyler comme d'habitude et j'ai utilisé mes faux cils de chez Morphe qui commencent un petit peu à être fatigués et abîmés, donc j'attends avec impatience mes colis de faux cils. Voilà, donc maintenant on va pouvoir passer au rouge à lèvres qui, je le sens, ne va pas très bien aller avec mon maquillage, mais tant pis. J'hésite à mettre du crayon avant. Bon, je vais le tester sans crayon, on va voir ce que ça donne. Ouh, il est très pigmenté.
Bon, il n'y a pas besoin de mettre de crayon avant parce que la mine est quand même assez fine. Bon, je sais que c'est le début. Du coup, après, ma mine va devenir plus épaisse. Ça, c'est le problème des rouges à lèvres en stick. Mais bon. Bon, la mine n'est pas hyper pratique pour venir faire les coins internes. Hein. Et surtout, il est très pigmenté et il sèche très vite. Bon, ok, ça m'a fait une grosse tache. Je rectifie ce que j'ai dit. Il vaut mieux mettre d'abord un crayon. Par contre, il sèche vraiment très vite. Donc ça, c'est vraiment bien parce que ce genre de rouge à lèvres, ils ont tendance déjà à pas sécher. Souvent, c'est des lip balm. Et ensuite, s'ils sèchent, ils prennent quand même pas mal de temps à sécher. Ici, il est déjà sec, il transfère déjà plus, donc c'est top. Voilà, bon, en fait, finalement, la couleur va bien avec mon maquillage. Donc vous voyez ici la couleur qui est mise... Ah mais en fait dans la vidéo vous voyez pas du tout la même couleur que moi. En fait vous voyez la couleur plutôt rouge. Mais en fait la couleur c'est un bordeaux qui vient vraiment sur le mauve. Ah ouais non vous voyez pas du tout les mêmes couleurs que moi en fait. Bon. Donc en fait c'est pas du tout un rouge, hein. C'est plus, ça tire plus sur le mauve, il est vraiment très beau. Et donc en fait le capuchon ici donne vraiment la bonne couleur. Hein. Par contre le lipstick a tendance à pas être très régulier sur les lèvres. Il fait quelques taches. Mais bon c'est pas mort d'homme. Hein. Mais voilà, le maquillage est terminé. Je vais remettre une couche donc de mon spray fixateur Bis. Le même que d'habitude, hein, pour pas changer. Et je laisse sécher. On se retrouve donc pour un petit débriefing after make-up avant de faire le long terme. Alors au niveau du fond de teint Catrice, c'est un fond de teint qui est extrêmement fluide, qui avait une tête un petit peu bizarre quand je l'ai ouvert malgré que je l'avais mélangé. J'avais un peu peur qu'il soit pas couvrant, mais au final c'est un fond de teint qui est très couvrant. Il est très facile d'application, il est bien mat, il prend facilement dans la peau. Donc j'ai absolument rien à dire sur ce fond de teint pour le moment. À voir sur le long terme encore une fois. Ensuite au niveau de la poudre du W7, c'est une poudre libre, rien d'exceptionnel, c'est une poudre libre tout à fait normale, elle est facile d'application, elle fait pas de paquet, voilà, elle est quand même assez neutre au niveau de la teinte. Donc je pense que les teints clairs à médium peuvent facilement l'utiliser. Et là j'ai un petit peu comme une poudre blanche. Du coup, voilà, à voir encore une fois aussi sur le long terme. Ensuite, la palette contouring de chez NYX. Là, je suis un peu plus mitigée parce que bon, les couleurs que j'ai utilisées, les teintes sont vraiment parfaites. Elles sont très bien, elles sont bien pigmentées, elles sont belles. Le contouring est très pigmenté. Il a une belle couleur. Au final, j'aime bien la couleur. Il ressemble assez fort à celui que j'ai actuellement. Au niveau de l'highlighter, il est vraiment bien, il brille bien, il est beau, il a une belle couleur. Donc encore une fois, j'ai rien à dire, c'est juste les teintes médium de la palette qui sont vraiment pas top. Mais bon, on n'est pas obligé de les utiliser, les autres teintes sont vraiment très bien, donc voilà. Ensuite, pour ce qui est de la palette Martin Cosmetics, ça non plus, j'ai vraiment rien à dire. Elle est vraiment parfaite, je l'attendais depuis super longtemps et j'en suis pas du tout déçue. Elle est vraiment très belle.
Les couleurs sont magnifiques, elles sont bien pigmentées, c'est super facile à appliquer, elles sont faciles à dégrader. Franchement, c'est une palette qui peut très bien convenir à des débutants parce que les couleurs sont vraiment mais très faciles d'application et les dégradés se font mais d'un coup de pinceau. Du coup, voilà, je recommande vraiment cette palette. Maintenant, encore une fois, à voir sur le long terme. Mais je ne remets pas du tout en question Martin Cosmetics parce que si c'est la même formulation que ces deux autres palettes, elles tiennent vraiment très bien sur le temps, ce sont de très bonnes palettes, j'ai rien à dire dessus. Donc je pense que comme c'est plus ou moins la même formulation, que c'est la même fabrique, que ça a été fait en Italie, je pense que j'aurai pas grand chose à dire dessus dans 10 heures. Le rouge à lèvres Martin Cosmetics, donc le lipstick ici en forme de crayon. L'application n'est pas des plus aisées. Tout simplement parce que la mine du crayon est quand même relativement grosse. Donc pour venir faire les détails des commissures, vous avez vu, ça a été un petit peu galère. Du coup, c'est pas, je pense que ça aurait été bien de faire des crayons assortis, des crayons à lèvres assortis à ces rouges à lèvres. Maintenant, c'est des rouges à lèvres qui sèchent très vite, qui ont une très belle couleur. C'est vraiment dommage qu'à l'écran, ça ne reflète pas du tout la couleur qui est actuellement sur ma lèvre parce qu'elle est vraiment magnifique. La couleur sèche très vite. Elle n'est pas transférable, donc c'est parfait. Donc voilà, elle est un peu plus difficile d'application parce qu'elle fait un petit peu des taches. Ici, ça se voit encore. C'est pas quelque chose d'uniforme comme ces liquid lipstick qu'elle avait fait. C'est quelque chose qui est un petit peu plus compliqué d'application parce que ça sèche très vite. Du coup, on n'a parfois pas le temps de mettre sur toute la lèvre que c'est déjà sec. Donc voilà, maintenant je pense qu'il faut un petit peu prendre la main. Donc c'est tout pour le debriefing de maintenant. On verra plus en détail les produits tout à l'heure. On va voir sur le long terme. Donc il est actuellement 13h. On se retrouve d'ici 21h, 22h, voire même 23h pour tester vraiment sur le long terme. Je vous dis donc à tout à l'heure. Nous revoilà donc, il est 21h. Ça fait donc 8h que mon maquillage est posé. Alors comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand chose qui a bougé. Franchement, je suis très contente de la qualité. Au niveau du fond de teint Catrice, je rappelle que j'ai utilisé donc le HD Cover. Pour moi, vraiment top, bien couvrant. Il n'a pas bougé du tout. Maintenant, je l'ai utilisé avec la poudre W7 Matte Dreamer. Ce qui fait qu'en tout cas l'association des deux est vraiment parfaite parce que franchement le teint n'a pas bougé du tout, il brille pas, franchement mon teint est vraiment bien mat. Donc je suis super contente, 8 heures après comme ça avoir un teint hyper mat, encore vraiment très doux comme ça, c'est vraiment parfait. Du coup je vous recommande vraiment ces deux produits. Il y a également la palette de chez NYX. Au niveau du contouring, ça brille toujours, ça c'est un petit peu estompé mais c'est un petit peu normal, mais je vois qu'au niveau du front, voilà, j'ai toujours mes points de lumière qui sont là. Le contouring, même chose, n'a pas bougé, donc c'est parfait. Ensuite, le quatrième produit, ça a été les Martin Cosmetics. Au niveau des yeux, rien n'a bougé non plus, enfin juste un petit peu ici, les fards se sont déplacés, mais rien d'exceptionnel. Ici en dessous, mes fards se sont légèrement estompés, mais tout simplement parce que j'ai regardé la vidéo de Marion Kéméléon qui annonce que Daphné est décédée. Et comme j'ai vécu la même situation qu'elle il n'y a pas longtemps, mais avec un de mes chats, ça m'a fort touchée. Du coup, j'ai quelques larmes qui ont été versées durant cette vidéo. Du coup, voilà, ici ça s'est un peu estompé, mais en tout cas, mes larmes ont coulé en dessous de mes yeux et pourtant il reste quand même de la matière. Donc pour moi, la palette de chez Martin Cosmetics est vraiment très bonne et en plus elle est quand même un peu résistante à l'eau. Donc voilà, au niveau du rouge à lèvres, ça fait 8 heures que je le porte, forcément j'ai mangé, j'ai bu, j'ai parlé. Du coup, le produit a un peu bougé, ce qui est normal. Mais voilà, en 8 heures, je n'ai fait aucune retouche et vous pouvez voir que il reste quand même pas mal. Donc voilà, le maquillage... Oh, salut toi! Regardez qui vient dire bonjour! Oh, qui vient dire bonjour? Hello YouTube! Donc je disais au niveau des lèvres, donc le rouge à lèvres n'a pas une tenue exceptionnelle, mais il tient quand même bien, donc c'est pas mal. Je
je suis quand même assez contente de la tenue. Donc voilà, dans l'ensemble, j'ai testé de très très bons produits aujourd'hui. Celui que j'ai le moins aimé, c'est donc celui-ci. Et le produit que j'ai le plus aimé, c'est le fond de teint de chez Catrice. D'ailleurs, je remercie Elise de m'avoir conseillé ce fond de teint parce qu'il est vraiment top de chez top. Donc merci beaucoup Elise. Sur ce, je vais donc vous laisser. Je n'ai plus grand chose à dire. Les produits ont été vraiment top du top. Du coup, voilà. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo ou si vous aimez un de mes chats. Voilà. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour continuer à avoir des maquillages et pour continuer à avoir mes chats. N'hésitez pas non plus à partager ma chaîne pour essayer de me faire un petit peu connaître. En tout cas, je remercie tous ceux qui me suivent régulièrement. Vraiment, merci beaucoup à vous. Et donc, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.